Il faut dire que sur l'ensemble du territoire national, l'Office national d'identification a 374 points d'enrôlement permanent, avec à côté 54 agents des centres de traitement intermédiaire de données. C'est-à-dire, c'est comme des correspondants techniques au niveau provincial qui encadrent les 374 points qui sont sur l'ensemble du territoire national. Donc au niveau technique, ce sont ces agents qui sont chargés d'encadrer le déroulement technique des opérations sur le terrain. C'est pourquoi, avec la suspension des opérations d'enrôlement, l'engorgement des demandes qui en est issu, c'est-à-dire 139 000 demandes que nous avons pu constater en termes d'engorgement, et la relance des activités qui nécessitent le renouvellement en un temps rapide de plus de 700 000 demandes en 3 mois, tout en respectant les mesures barrières qui sont édictées par le gouvernement, il était donc nécessaire que nous rencontrons ces agents, que nous leur proposons le plan d'adaptation qui a été amendé, qui a été élaboré au niveau de la direction générale pour que de façon consensuelle, on adopte les techniques nécessaires qui permettent à la fois de dérouler en toute quiétude les opérations de délivrance massive des cartes nationales d'identité tout en respectant les mesures barrières qui sont édictées par le ministère de la Santé. Donc l'objet de la rencontre, c'est de partager le plan d'adaptation, l'amender, l'enrichir et l'adopter ensemble pour que tout se passe bien. Au-delà de cette rencontre, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes engagés depuis 2019 dans des vastes campagnes. Donc il s'agit aussi, entre autres, de faire une sorte de remontée physique, c'est-à-dire palpable de l'information, pour qu'ensemble on regarde qu'est-ce qui peut coincer au niveau technique, qu'est-ce qui peut ne pas marcher au niveau personnel, qu'est-ce qui peut ne pas marcher au niveau coordination, pour qu'on lève tous les boulots d'étranglement et que lorsque nous allons aller effectivement sur le terrain, que tout se passe bien. Le plan d'adaptation prévoit dans un premier temps à faire le diagnostic de la situation pour dire à ce instant précis quelle est la situation, quel est le nombre de demandes présentes à saisir, quel est le nombre de demandes à remettre aux citoyens. Ensuite, nous avons mis en place un mécanisme de coordination au niveau national, au niveau régional et au niveau des provinces pour que tout se passe bien. Ensuite, nous avons prévu un planning de déploiement des équipes réellement à partir du 25 mai dans 4 régions et dès que nous allons finir 10 jours plus tard, nous allons basculer dans les 4 autres régions et nous aurons couvert l'ensemble du territoire national. À côté, le plan prévoit aussi la satisfaction des demandes expresses qui sont exprimées par les associations, par les partis politiques, etc., etc. Le plan prévoit également un déploiement des équipes pour 10 jours au moins dans chaque commune du Burkina Faso. L'objectif étant de finir les opérations avant que la CENI puisse effectivement arriver dans une région. Parce qu'il ne sert à rien de faire les opérations après le départ des équipes de la CENI.